Bon lundi à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Dans le cadre de la nouvelle réglementation d'échange en vigueur depuis le 1er mars 2019 dans la CEMAC, Abbas Mahamat-Toli, le gouverneur de la Banque centrale, BEAC, annonce la dématérialisation du processus d'analyse des demandes de transfert de devises hors de la sous-région. L'optimisation de ce processus de la dématérialisation a abouti à la mise en production depuis le 1er septembre 2020 d'une plateforme dénommée e-Transfert. Cette application accessible à tous les acteurs permet aux banques et au Trésor public de soumettre depuis leurs sites respectifs toutes leurs demandes qui sont ensuite traitées par la Banque centrale, explique ainsi le gouverneur. Il précise qu'e-Transfert permet d'assurer la traçabilité et la disponibilité des informations de suivi en temps réel, aussi bien pour les banques, les trésors publics que les agents économiques initiateurs des dossiers. Dans le cas particulier des agents économiques et dans le souci de célébrité et de transparence, ajoute Abbas Mahamat-Toli, un portail décidé de consultation des dossiers émis a été intégré à cette plateforme. Après l'appel d'offres de juillet dernier, Gaston Elundou Essomba, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, vient à nouveau de lancer un avis de consultation internationale ouverte pour la sélection des traders de produits pétroliers au Cameroun au titre du premier trimestre 2021. La dite consultation est ouverte aux sociétés internationales de trading et porte sur la fourniture d'une quantité de 465 000 tonnes métriques, en abrégé TM, de produits pétroliers. La soumission peut se faire sur un ou plusieurs lots comme suit: 150 000 TM de gasoline pour le lot A, 210 000 TM de gazoil pour le lot B, 60 000 TM de jet A1 pour le lot C, 150 000 TM de fuel oil, 1500 pour le lot D et 30 000 TM de fuel oil, 3500 pour le lot E. Le prix final de l'offre sera la moyenne des contractions moyennes publiées par Platts Europea Market Scan sous la rubrique Cargo FOB MED Italie pour le super et le gazole et CIF NWE pour le jet et le fuel, augmenté de la prime. Le dossier de soumission rédigé en français ou en anglais sera adressé à l'attention du ministre de l'Eau et de l'Énergie au plus tard le 9 novembre. Dans le cadre de sa stratégie nationale de développement 2020-2030, en abrégé SND, le Cameroun compte multiplier pratiquement par 2 le nombre de banques et établissements de microfinance, en abrégé EMF, existants sur le territoire. L'offre de services financiers sera développée par la mise en œuvre d'un programme d'incitation à la transformation des établissements de microfinance en banque commerciale ou de détail pour porter de 16 à 30 le nombre de banques à l'horizon 2030, s'assurer de l'application effective de la réglementation sur le service bancaire minimum garanti par l'ensemble des banques de détail, prescrit ainsi le SND. Aussi, au regard de la montée et du succès grandissant de la finance islamique au niveau mondial, tenant compte de la forte communauté musulmane dans le pays et en Afrique centrale, le gouvernement camerounais va inciter activement la Banque centrale, c'est-à-dire la BEAC, et la Commission bancaire de l'Afrique centrale, en abrégé COBAC, à réglementer la filière de la finance islamique pour diversifier l'offre de financement de l'économie. Pour ce qui est de la microfinance, indique la stratégie, l'inclusion financière sera fortement favorisée par le maintien et la densification des EMF.
Hors de nos frontières à présent, le marché automobile français s'est effondré en octobre de près de 10% sur un an pour les véhicules neufs en raison de la crise sanitaire mondiale. Après d'excellents résultats l'an dernier, à la même période, les ventes de véhicules neufs cette année, en octobre, ont chuté de 9,5%. Sur les 10 premiers mois de l'année, elles ont plongé de presque 27%. Les constructeurs français résistent mieux que leurs homologues étrangers qui, en moyenne, reculent d'un peu plus de 14% avec de grands écarts entre les marques. Volkswagen, par exemple, premier importateur en France, voit ses ventes baisser de plus de 8%, BMW d'environ 23% et Toyota de presque 32%. Chez les Français, le groupe Renault enregistre la plus forte baisse avec une chute de presque 10%, due en partie aux mauvais résultats de Dacia. Son concurrent Peugeot PSA s'en sort nettement mieux. Sur un an, ses ventes reculent de seulement près de 2,8%. Les mauvaises performances de Citroën sont composées par les bons résultats d'Opel et de Peugeot. La Peugeot 208 reste la voiture la plus vendue de l'année. Et puis pour sortir, allons-y en bourse avec quelques nouvelles des marchés naturellement. Après son décrochage la semaine dernière, la bourse de Paris est en hausse ce lundi matin avec plus 1,3% à 4654 points à la veille d'une journée historique marquée par l'élection présidentielle aux États-Unis. Vers 8h15, le contrat FUR sur l'indice CAC 40 livraison fin du mois grignotait 2 petits points à 4592 points, annonçant ainsi pourtant un début de séance inchangé ou presque. Le scénario d'une victoire du candidat Joe Biden, qui a renforcé son avance dans les sondages ces dernières semaines, reste le scénario privilégié par les marchés, mais l'élection de 2016 a appris aux investisseurs à se méfier des prédictions. Au-delà du résultat du scrutin, les opérateurs souhaitent surtout éviter les scores trop serrés qui pourraient pousser Donald Trump à contester la légitimité de son rival. Un résultat trop serré et une contestation serait un cycle noir pour les marchés financiers, prévient ainsi les analystes chez TradingView en France. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.